Selon beaucoup de gens, l'essence synthétique est mort-née et ne peut pas devenir un produit de grande consommation, simplement parce que sa production nécessite et gaspille tellement d'énergie qu'elle est économiquement non viable et absurde par rapport aux voitures électriques. Pas si vite, cependant. C'était peut-être vrai jusqu'à présent. Le carburant synthétique n'avait peut-être pas de sens auparavant, mais tout change. Et de nos jours, peut-être bien que si. Tout d'abord, les voitures électriques, comme vous le savez probablement, sont loin d'être non polluantes. Certes, elles n'émettent pas de CO2 quand elles roulent, mais elles le font lorsqu'elles chargent si la source d'énergie émet du CO2, comme les centrales à charbon, qui alimentent encore la majorité du monde. De plus, il y a une énorme indignation du public à propos de la façon dont le lithium, le cobalt, le cuivre et d'autres minéraux sont extraits du sol. Travail des enfants au Congo, destruction gigantesque de l'environnement en Chine, besoin massif en eau au beau milieu du désert d'Atacama au Chili pour extraire le lithium, etc. La Chine détruit déjà son environnement à grande échelle en extrayant des minerais. Et malgré le rythme déjà alarmant, elle ne peut même pas suivre. Tesla perd des milliards car ils ne peuvent même pas honorer toutes les commandes, à cause de la pénurie massive de presque tout, en particulier des minéraux nécessaires en grande quantité dans les batteries. Interdire carrément les voitures à essence et obliger tout le monde à acheter une voiture électrique créera artificiellement une explosion de la demande pour ces matériaux et métaux. Il y aura encore plus de travail des enfants, une destruction encore plus gigantesque de l'environnement et un besoin encore plus grand en eau dans le désert. La production ne pourra jamais suivre et les prix vont monter en flèche. Tesla a déjà commencé à augmenter fortement ses prix en 2021 et à nouveau en 2022. Et c'est là que le carburant de synthèse devient intéressant. Oui, il coûte cher à fabriquer, car il demande beaucoup d'énergie. Mais il y a de plus en plus d'énergie verte de nos jours. Donc, à chaque jour qui passe, ça devient de moins en moins un problème. Certains pays comme la Norvège et l'Islande en ont même trop. D'autres pays comme la Hongrie ont un potentiel d'énergie géothermique inexploité. Le carburant synthétique peut éviter de simplement et sans pitié mettre une balle dans la tête d'une des industries les plus actives et les plus développées, les voitures à essence, et de forcer son remplacement par une autre industrie qui non seulement ne peut même pas répondre à la demande aujourd'hui, mais n'est même pas encore mûre et pas vraiment plus propre. D'ailleurs, il existe encore quelques cas où on ne sait tout simplement pas comment se débarrasser des hydrocarbures. Par exemple, on ne sait pas fabriquer des avions ou des hélicoptères électriques. Il existe quelques prototypes et expériences, mais ils sont loin de fournir l'autonomie requise. Les batteries sont beaucoup trop lourdes pour eux. Ils ont vraiment besoin de quelque chose de beaucoup plus dense en énergie comme un carburant liquide. Les bateaux électriques... Attends, là, je refais. Je bois un coup d'ailleurs. Les bateaux électriques sont envisageables, et existent d'ailleurs déjà, car le poids n'est pas vraiment un problème sur un bateau. Mais un super pétrolier électrique nécessiterait des centaines, voire des milliers de tonnes de batteries, avec des prix de l'essence bien supérieurs à 2 € le litre au moment de la réalisation de cette vidéo, et sans signe de baisse dans le futur, l'e-fuel devient de moins en moins un outsider et de plus en plus une alternative crédible. En plus de la technologie des moteurs à combustion bien maîtrisée et bénéficiant de plus d'un siècle de recherche et développement, toutes les infrastructures comme les stations-service et le réseau de distribution sont déjà en place. L'infrastructure pour les voitures électriques, en revanche, est encore majoritairement à développer, avec d'énormes besoins en cuivre pour fabriquer des câbles électriques. Beaucoup de gens ne peuvent pas recharger une voiture électrique à la maison, ils n'ont tout simplement pas de garage ou de place de parking avec l'électricité. L'e-fuel peut permettre aux voitures à essence d'être utilisées plus longtemps, ce qui laisse plus de temps pour que la transition vers les voitures électriques se produise. Elle pourrait même finir par coexister naturellement avec les voitures électriques. Parenthèse, puisque le carburant synthétique vert est respectueux de l'environnement, les taxes déjà absurdes sur le CO2 qui frappent actuellement les voitures à essence seront totalement hors de propos. Au contraire, les gouvernements devraient encourager et subventionner son utilisation comme ils le font avec les voitures électriques. Si l'industrie de la voiture électrique ne peut pas répondre à la demande, et encore une fois c'est déjà le cas, si nous ne pouvons pas détruire l'environnement suffisamment rapidement pour extraire ces millions de tonnes de lithium, de cobalt et de cuivre, alors quoi? On va manquer de voitures? On ne pourra plus conduire? Alors qu'il y aura des centaines de millions de voitures à moteur à combustion parfaitement fonctionnelles qui ne seront juste pas autorisées à être utilisées par la loi? Pourquoi ne pas alimenter ces voitures avec du carburant synthétique? Oui, c'est cher à produire, mais on n'aura pas vraiment le choix. Le coût de production diminuera à mesure que la technologie s'améliorera, et en tant que carburant vert, il est du devoir du gouvernement de prendre en charge une partie du coût.
Dans un avenir plus lointain, lorsque la fusion nucléaire sera enfin maîtrisée et qu'on disposera d'une énergie propre et illimitée, alors quelle importance? On pourra choisir librement entre électricité ou carburant synthétique en négligeant le besoin énergétique de départ, car l'énergie sera de toute façon à peu près gratuite. Conclusion. Malgré son coût de production élevé dû à la grande quantité d'énergie nécessaire à sa fabrication, le carburant synthétique prend de plus en plus de sens dans l'économie actuelle. Avec le coût très élevé du baril de pétrole d'un côté et la montée en puissance de la production d'énergie verte de l'autre. Interdire complètement le pétrole tiré du sol au lieu des voitures à moteur thermique sauverait toute une industrie, permettrait une transition plus douce vers l'électrique, offrirait une alternative au tout électrique et créerait probablement de nouveaux emplois au lieu d'en détruire des millions. Il n'y a donc aucune raison valable d'interdire complètement les voitures thermiques, sachant qu'on sait très bien synthétiser du carburant propre. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez aimé cet essai. Maintenant les commentaires sont ouverts dans cette dernière vidéo. Merci beaucoup.